Et si on parlait ouvertement de ce qui nous fait peur et qui pourtant nous concerne toutes et tous, le deuil. L'association Couple et Famille de l'Ain propose des cafés deuil à Bourg-en-Bresse et Étré, Bresse-Vallon. Nous vous proposons Parole de deuil, 7 épisodes de podcast qui abordent le sujet intimement et un épisode sur la création des cafés deuil. Les personnes qui témoignent fréquentent le café deuil, elles se livrent à nous avec leur personnalité et leur vécu. Si on éprouve de la gratitude, ne pas hésiter à le dire, pour pas avoir de regrets après. Je participe au Café Deuil depuis le début. Alors ça fait 2 ans à peu près, même un petit peu plus de 2 ans. Et puis je me suis rendue à ce premier Café Deuil. C'était déjà pour faire connaissance, savoir de quoi ça consistait, quel en était le contenu vraiment. Et puis finalement, ça m'a beaucoup plu parce que je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose de cadré. Café Deuil, c'est un endroit que j'apprécie parce que déjà il n'y a pas de jugement. Quand j'arrive à un Café Deuil, même si ça fait 2 ans que j'y vais, ils sont toujours très différents. Et puis je me rends compte aussi que fur et à mesure, il y a encore des choses à sortir. Moi je pensais que ça allait être les premières fois qui allaient être compliquées et finalement je me rends compte que les choses sortent beaucoup plus maintenant. Je comprends que ça peut être très difficile de franchir le pas, de se dire peut-être les autres se connaissent, intégrer un groupe qui existe déjà, les personnes qui se connaissent, mais non. Parce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois, même si ça fait 2 ans que ça existe. Même moi, quand j'y vais depuis le début, des fois, je n'y vais pas pendant 3 mois. Et on rencontre des nouvelles personnes. Et puis, c'est vraiment un esprit familial. Il n'y a pas de jugement et vraiment, on se sent à l'aise. Et justement pour ces personnes qui n'ont peut-être pas de proches pour pouvoir être à l'écoute, parce qu'on peut avoir une famille, des proches qui sont à l'écoute, mais des fois ils ne savent pas trop comment s'exprimer, ils ne savent pas comment rassurer. Et nous, on n'a pas non plus envie de renvoyer des choses qui sont négatives. On n'a pas envie de les mettre en souci. Et s'exprimer dans un lieu neutre comme ça, c'est vraiment bien. Alors moi, j'ai perdu mes 2 frères. Mon papa, je l'ai perdu il y a 17 ans et mes 2 frères, là, en 2020 et en 2021. Oui, donc à 18 mois d'écart. Voilà. Donc mon papa, c'était il y a 17 ans, suite à une maladie de Parkinson, qu'il a eu très jeune. Et il est décédé à 68 ans. Et mon frère Pierre, c'est aussi suite à Parkinson, qu'il a eu au même âge, à 42 ans. Et il est décédé à 57, 58 ans. Et Jean-François, mon autre frère, est décédé suite à un cancer du côlon, donc avant Pierre, donc 1 an et demi avant Pierre. Par rapport au changement, ça m'a apporté une force et aussi... aussi je me surprends de par mes émotions, ma réaction. Et d'ailleurs j'étais très gênée parce que je n'avais pas vraiment de réaction, que ce soit des pleurs ou autre. J'ai vraiment mis une carapace. Et les cafés deuil m'ont permis d'extérioriser ça. Parce que je me disais, mais est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal de faire comme si de rien n'était ? Je ne vais pas dire que j'étais dans l'insensibilité, non, parce que déjà, de par la maladie, le parcours avec les maladies, déjà, c'est un certain deuil aussi. Surtout quand les personnes perdent la parole, ne peuvent plus s'exprimer. Et ça, pour moi, ça a vraiment été comme un deuil. C'est le deuil vraiment par rapport à la maladie. Parce que mes frères, surtout mon papa et mon frère Pierre, ne pouvaient plus s'exprimer de par leur maladie de Parkinson, donc déjà depuis un moment. Et quand il ne peut plus y avoir de dialogue, c'est très compliqué.
Donc ça, c'est comme si on perdait quelqu'un aussi quelque part. Bon, après, c'est très important, les regards, les gestes. Et puis après, aussi une fin de vie comme pour mon frère Jean-François aussi. Hein. Voilà, et ça c'est un deuil. Et le deuil, je pense que oui, après quand ils sont décédés, je ne sais pas comment dire, ma réaction était différente. Voilà, je n'ai pas pleuré, je ne craquais pas. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est normal, quoi? Et finalement, les cafés deuil m'aident à ça, à vraiment extérioriser. Les émotions, c'était peut-être plus c'était peut-être plus des insomnies, des choses comme ça. Après, moi, je pense que aussi, oui, peut-être pour protéger ma maman, protéger la famille, et voilà, rester forte pour continuer d'avancer. Et puis aussi, je pense que ma maman, elle a vécu aussi ses deuils. Ce sont ses enfants qui sont partis quand même en très peu de temps. Donc j'ai été là pour aussi être là pour elle, sachant que je n'étais pas toute seule et que la famille c'est très important. Enfin, quand on en a, hein, j'ai la chance qu'on ait une famille très soudée. Et aussi au travail, j'ai eu des personnes, des collègues qui ont été formidables. Et voilà, l'entourage qui m'ont bien aidé. On parle des personnes qui sont parties, on fait des petits rituels. Des rituels, ça c'est très important. Je trouve que, voilà, justement, moi, le deuil, je l'extériorise comme ça. Quand Marie-Laure, avec son association Artistes Solidaires, est partie de Bourg-en-Bresse jusqu'en Moselle, c'était un parcours où il s'arrêtait dans plusieurs communes. Et le but, c'était aussi de rassembler plusieurs étoiles. Moi, j'en ai fabriqué en tissu. Et ces étoiles étaient étaient récoltées et emmenées jusqu'au village de destination. Elles ont été toutes accrochées dans un arbre, sur une place. Et c'est très symbolique. Toutes ces étoiles, ça représentait les défunts. Et moi, d'avoir cousu, alors je suis nulle en couture, mais j'ai tellement mis du cœur à coudre ces petites étoiles pour les défunts, pour mes proches. Pour moi, c'était du concret. J'ai vraiment, en le faisant, j'ai vraiment extériorisé tout ce que je ressentais pour eux. Et ça paraît peut-être anodin, mais de coudre, de faire ces petites étoiles qui étaient chacune pour mes proches, c'était symbolique, parce que mes 3 étoiles, elles allaient partir, elles allaient faire ce voyage jusqu'en Moselle. Et puis, j'imagine qu'elles sont là-bas, elles se balancent dans cet arbre. Et pour moi, c'est très symbolique et c'est fort. Tout comme j'ai participé aussi au carnet de deuil, dans le cadre de la quinzaine du deuil. Alors, on avait à disposition plein de choses. Chacun son carnet, plein de choses, chacun son carnet. Et puis, des papiers, des collages, des couleurs, des paillettes. Et puis, elle avait une façon d'apporter les choses, hein, que ce soit par rapport à la tristesse, la colère, un texte, des choses comme ça. On a travaillé sur 2 jours et on était vraiment dans notre bulle. Et voilà, et ce carnet, à la fin, quand je l'ai ouvert, même avec du recul quelques jours après, c'est parlant, quoi. C'est vraiment quelque chose de super et je peux continuer à le faire. Parce que c'est vrai que le rituel, je trouve que c'est important. Enfin, je parle pour moi, parce que c'est du concret aussi. Si on fait un repas de famille, on va mettre les photos, des bougies, quelques fleurs, et puis on va être autour de la table, on va tous rigoler. On va avoir des anecdotes, on va vivre autour de la table, toute la grande famille. Et eux, ils sont là à côté de nous. Et ça, c'est un rituel, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être, je sais pas, aller dans la nature et puis s'exprimer. Et puis que ce soit plus pour cette personne-là que pour une autre. Et puis à un autre moment, ça sera pour l'autre proche. Alors, faire son deuil, moi je pense qu'on ne fait pas vraiment son deuil. On vit avec. Voilà. Parce que faire son deuil, ça veut dire on passe à autre chose.
Pour moi, un deuil, c'est une perte. Donc, non, je pense qu'on vit avec. Il faut avancer, il faut continuer d'avancer avec ses tristesses, avec sa colère, et puis aussi ce que ça peut nous donner comme force. Voilà. Mais le faire, je pense pas vraiment. On vit avec. Pour ma part, il faut que, parce qu'on l'a encore pas fait, je l'ai pas encore fait, mais avec les enfants, dire ce qui est décidé, j'ai déjà écrit. Et puis avec mon mari, et déjà sur mon souhait, quoi. Et puis aussi, oui, se préparer, et puis aussi, comment dire, je me suis renseignée par rapport à ce qui peut exister. Et je trouve que c'est intéressant et c'est important aussi de connaître ses droits, ce qu'on peut faire, parce que on a des idées reçues sur ce qu'on peut faire comme démarche, que ce soit avant, et puis aussi ce qui se passe après. Donc voilà, c'est important aussi vraiment de se renseigner avant, puis ne pas avoir peur, parce que de toute façon, ça va nous arriver à tous. Et il ne faut pas avoir peur d'en parler, et puis aussi de mettre au courant ses proches, parce qu'ils ne se retrouvent pas démunis de ce qu'il faut faire. Et puis de se dire, tiens, qu'est-ce que maman aurait aimé pour ses funérailles, alors que si on y prépare un petit peu, ça aide bien. Ça décharge la famille. Et puis, après, ils peuvent le faire comme bon le semble aussi. Hein, ça, là-dessus, il faut toujours faire confiance. Mais si on l'exprime, je trouve que c'est encore mieux, parce que finalement, quand la cérémonie se fait, s'il y a une cérémonie, voilà, c'est un petit peu guidé. Et puis après, c'est moins compliqué. Alors pour moi, mon papa, je remercie ma maman, parce que quand il est parti, c'était un moment où elle n'était pas là. Elle s'était autorisée, après des années, à partir quelques jours avec des amis. Elle était à l'autre bout de la France. Alors déjà, lui annoncer ça par téléphone, ça a été très compliqué. Mais elle avait déjà tout préparé. Elle m'a dit, voilà, les affaires de papa sont là, et en attendant qu'elle puisse revenir, quoi. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui paraît simple, anodin, mais ça m'a déjà bien aidée, parce que j'ai senti qu'elle était là. Et elle a pu me dire, c'est là, et tu trouveras les papiers là, et ses vêtements sont là. Donc vraiment, ça m'a aidée. Et puis pour mes frères, ce sont plus mon neveu et ma nièce qui étaient présents pour faire les démarches et tout ça. Mais c'est vrai qu'on est dans une bulle, et puis tout dépend de l'annonce du décès. Si c'est subi, si c'est attendu. Voilà, mais après, pour les démarches, oui, je pense que on est déjà bien aidé au niveau des pompes funèbres, mais je pense qu'il manque encore de l'information. Voilà, il manque de l'information quand même, et puis le côté humain aussi. Et puis justement, j'ai appris qu'il y avait des choses qu'on n'était pas obligé de faire pour préparer les funérailles, même pour le cercueil, pour la cérémonie. Je pense que déjà, faudrait pouvoir en parler assez tôt. Bon, avec les enfants, c'est compliqué. On va pas parler du deuil comme on parle avec des adultes, mais quand même aborder le sujet. Parce qu'un enfant, je pense que il intègre ce qu'on lui explique, il a l'explication. Après, il l'a. Il faut pas que ce soit trop compliqué, mais qu'il commence à grandir, à vivre avec cette idée que voilà, on sera plus là un jour, et que la mort, ça fait partie de notre existence. Et puis aussi, je pense qu'il faudrait en parler beaucoup plus. Et là, c'est bien, parce qu'ici à Radio B, on peut en parler. Mais je pense que voilà, les médias ou à la télévision ou autre, bien que ce soit quelque chose, un sujet qui soit plus abordé. Et puis pas dans la morbidité, quoi, mais dire qu'il existe des choses pour que des personnes ne se retrouvent pas désemparées. Et se dire que si la mort, c'est vrai que, je sais pas, ou peut-être on peut pas se comparer à d'autres pays. Il y a d'autres pays, où on en parle beaucoup,
ils abordent la mort vraiment différemment. Nous, en France, je pense qu'on a encore beaucoup à faire. C'est vrai que ce sont des choses ça fait peur, en fait, la mort. On la présente toujours avec la peur. Et puis, peut-être, je sais pas, rassurer en lisant aussi, il y a aussi de beaux livres qui existent, et puis aussi des témoignages. Et d'avant la mort, aussi la fin de vie, c'est important. Et sur la mort aussi, et puis aussi les questionnements, ce qui pourrait peut-être se passer après ou pas, mais avoir des témoignages qui pourraient aussi rassurer. Et puis, en parler, je pense, en parler un peu plus. Et voilà, et ce que je voulais dire, aussi, de ne pas avoir de regrets. Ça, c'est un autre sujet, mais je pense que ça en fait partie quand même, par rapport au deuil, quand les personnes vont s'en aller, vont partir, qu'on sait qu'elles vont partir. Mais ne pas avoir de regrets de ne pas avoir parlé. Voilà. Même si la personne ne peut plus parler, mais voilà, si on en éprouve, si on éprouve de la gratitude, ne pas hésiter à le dire, pour pas avoir de regrets après. Parler aux gens quand ils sont là, ou s'ils ne peuvent plus s'exprimer, même si eux, ils ne peuvent pas échanger, nous parler pour eux, pas pour eux, mais leur parler à eux, pour qu'ils partent aussi rassurés, et puis avec ce remerciement-là. Bien sûr, si on a à lui en donner, quoi. Savoir sourire à une inconnue qui passe, n'en garder aucune trace, sinon celle du plaisir. Savoir aimer sans rien attendre en retour, ni égard ni grand amour, pas même l'espoir d'être aimé. Mais savoir donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre. Apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste. Et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir attendre, goûter à ce plein bonheur qu'on vous donne comme par erreur, tant on ne l'attendait plus. Se voir et croire, pour tromper la peur du vide, ancré comme autant de rires qui ternissent les miroirs. Mais savoir donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre. Apprendre à sourire, rien que pour le geste, sans vouloir le reste. Et apprendre à vivre et s'en aller. Savoir souffrir en silence, sans murmure, ni défense ni armure. Souffrir à vouloir mourir. Se relever, comment renaît de ce sang, avec tant d'amour à revendre, quand il y a un trait sur le passé. Mais savoir donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre. Apprendre à aimer, aimer sans attendre, aimer à tout prendre. Apprendre à sourire,
rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à